Salut, c'est toujours Patte de Velours. Et comme j'ai un peu de temps, j'en profite pour vous faire une deuxième vidéo concernant donc à destination de vous, adoptants de Wolf, concernant justement l'arrivée de votre chien, les premiers temps passés avec votre chien. Euh, Vous allez voir que les questions vont arriver au fur et à mesure. Je commence à avoir un petit peu l'habitude. Donc pour justement éviter des questions récurrentes, mais n'hésitez pas à m'en poser par Messenger, mais essayez, avant de me poser des questions qui ont déjà été traitées sur ces vidéos, justement de visionner un petit peu tout ce que je fais sur ma chaîne YouTube notamment, pour vous inspirer un petit peu des bonnes pratiques concernant l'adoption de votre loulou roumain ou de votre loulou de roumaine. Voilà. Alors, donc, on va y aller un peu chronologiquement. Le camion va donc arriver. Vous allez avoir très vite dans vos bras ce petit chien ou ce grand chien. Alors, dans les bras, un grand chien, c'est un peu moins facile. Mais en tout cas, on va vous confier votre nouveau compagnon ou votre petite louloute. Euh, donc, les premiers temps, je le disais un petit peu dans la vidéo précédente, on évite de trop gêner le chien. Je vous rappelle que c'est peut-être un peu dur ce que je vais dire pour certains ou certaines, mais la place d'un chien, c'est quand même par terre. Plus on va prendre le chien dans les bras, plus on va l'infantiliser. Alors au début, les premiers temps, là, surtout à l'arrivée du camion, ça se comprend, mais je vous conseille d'une façon générale, les premiers temps, de laisser votre chien à terre, quelle que soit sa taille. Ça va aussi lui permettre de vous voir un petit peu comme un leader et pas comme quelqu'un d'hyper protecteur. C'est assez important. On va parler de base d'éducation canine dans cette vidéo. Alors déjà, je ne fonctionne que selon des principes d'éducation positive. Alors pour ceux qui découvrent l'éducation positive, là aussi je vous invite à vous abonner à ma page, Patte de Velours, PA2TE, 2 comme le chiffre 2 et velours comme du velours, tout attaché. Vous verrez quand même des vidéos déjà que j'ai déjà réalisées. Vous verrez certaines choses, certains posts, certains écrits qui vont vous permettre de vous inspirer quand même des bonnes techniques, des bonnes pratiques concernant l'éducation de votre chien. Je dis chien, ça englobe évidemment les mâles et les femelles. Le genre canin, on va dire. L'éducation positive, c'est quoi? En quelques mots, c'est marquer le moins possible les mauvais comportements, entraîner le chien à adopter le comportement que l'on souhaite, le bon comportement, pour pouvoir récompenser cette nouvelle attitude-là. Ça, c'est la base. En filigrane de tout ça, ça va être justement de ne pas forcer en quoi que ce soit les choses. Ça ne veut pas dire être permissif, pas du tout. L'éducation positive ou naturelle, c'est la même chose. C'est pas du tout une éducation permissive, absolument pas. Néanmoins, l'idée, ça va être justement de ne rien imposer au chien, mais de lui proposer de travailler. Alors pour le moment, on ne va pas parler de travail avec le chien, mais vous comprendrez un peu plus tard dans certaines vidéos l'intérêt que ça a. Quand je parle de travail, c'est faire en sorte que les interactions entre nous humains et le chien soient un minimum ordonnées, un minimum cadré. Là pour l'instant, votre chien va arriver dans votre foyer. L'essentiel pour lui, c'est qu'il y trouve une stabilité et qu'on ne lui demande pas grand-chose. Il va se passer, je le souhaite, je souhaiterais que ça se passe comme ça, il va se passer une semaine au moins, voire 15 jours, sans que vous ayez besoin de lui demander 36 trucs. Le assis, le coucher, toutes ces choses-là, ça a largement le temps d'arriver. Là, pour l'instant, il va être dans une phase de découverte. Votre chien va avoir besoin de stabilité, de repos, de calme. Ce que je vous conseille du coup de faire le plus possible, c'est de parler calmement. Si vous avez des enfants, de leur expliquer que toutes les effusions de voix, les gestes très brusques, des choses comme ça vont normalement gêner votre animal, donc on va éviter. Vous, entre humains, si vous avez à recevoir des gens de la famille parce que votre humain vient d'arriver, que je vous conseille de décaler un petit peu ça, ou en tout cas, quand les gens viennent, de leur donner la consigne de ne pas calculer entre guillemets le chien, c'est-à-dire de ne pas le caresser, de ne pas lui parler, et quelquefois même de ne pas le regarder, de l'ignorer totalement. En tout cas les premières minutes. Si le chien de lui-même
vient sentir, vient renifler les humains, super. C'est très bien, ça veut dire que votre chien est relativement détendu, qu'il a envie de faire connaissance. Mais là aussi, je le disais dans la première vidéo, c'est pas parce qu'un chien vient vous sentir qu'il a besoin d'être caressé. Au contraire, plus vous allez vous intéresser à lui de façon assez brusque, quand il vient comme ça, plus il aura un petit moment de recul et moins du coup il viendra facilement. Laissez les choses se faire naturellement, normalement. Cherchez pas forcément à avoir une interaction forte avec votre animal. C'est à ce prix-là que vous allez justement avoir un chien qui va venir plus facilement vers vous ensuite et qui va être confiant dans votre attitude. Et ça, c'est super important. Donc vous allez recevoir ce chien, vous allez déjà faire de la route avec lui, vous allez à un moment donné forcément être obligé de le lâcher, j'ai une mouche qui me tourne autour, je suis désolé, de le lâcher, j'entends de le poser par terre, de le suivre à la laisse. Alors d'une façon générale, prenez des laisses relativement longues. Quand j'entends relativement longue, idéalement pour moi la bonne laisse c'est une laisse de 2 mètres. Ce qu'on appelle une laisse 3 points, c'est-à-dire une laisse avec 3 points d'attache métalliques, 3 anneaux le long de la laisse. Je vous conseille d'éviter les laisses sangles, mais vous avez le temps d'acheter ça. Hein. Ceci, il va bien falloir que vous ayez quelque chose quand vous allez arriver. Quitte à acheter, autant acheter le bon matériel. Selon le poids du chien, prenez des laisses de section plus ou moins importantes, de préférence des laisses de section ronde, c'est-à-dire un peu tressées comme des cordes, hein, mais grosses. Hein. Ça fait à peu près pour les plus grosses la taille d'un pouce, pour les plus petites, je sais pas, la taille de l'index. Ça va dépendre vraiment de la taille de votre chien. Évidemment, plus le chien est petit, plus on va prendre des laisses fines. Ça vaut entre 15, 20, jusqu'à 40, 60, voire un peu plus euros en animalerie. Honnêtement, je vous conseille fortement de chercher ça, de prendre ça sur internet si vous pouvez. C'est quand même beaucoup moins cher. Je ne suis pas payé par cette marque-là, mais il y a une marque comme Trixie qui en fait de très bonnes. Mais optez plutôt pour une laisse fixe. C'est-à-dire pas une laisse à enrouleur. Hein. Une laisse à enrouleur, vous n'allez rien du tout inculquer à votre chien. Ça peut être sympa pour les pauses pipi, mais vous allez juste entraîner votre chien à slalomer, à aller où il veut, et c'est pas forcément souhaitable. Mais ça aussi, j'y reviendrai un peu plus tard. Donc le bon outil, c'est un bon harnais. Je suis un peu plus favorable au collier, mais là, il y a une petite technique pour utiliser correctement un collier. Un collier correctement adapté, je le dis souvent, je le redis dans cette vidéo, c'est un collier où on va pouvoir passer 2, 3 doigts maximum sous le collier, entre la peau du chien et le collier. Pourquoi ça? Il y en a qui vont me dire, oh là là, mais ça fait pas beaucoup, hein, ça va lui serrer le kiki. Non. Ce qui peut gêner le chien, effectivement, ce qui peut l'entraver un peu, excusez-moi, c'est si il est devant vous, à 1 mètre, 2 mètres devant vous, qu'il tire beaucoup, et que vous êtes derrière comme ça en tirant. Là, évidemment, là, il va y avoir une pression au niveau du larynx. Le chien va être dans un état émotionnel qui ne sentira pas la douleur généralement à ce moment-là. Par contre, les tensions nerveuses et musculaires, il les aura le soir. Donc, le problème, c'est que il vaut mieux éviter cette tension-là. Pour l'éviter, vous allez pouvoir avoir recours, mais ça on verra ça un peu plus tard aussi, à des petites saccades très douces, mais très courtes, pour éviter justement qu'il y ait une tension trop longue qui s'instaure entre vous et lui. En tout cas, un collier, un harnais bien adapté, c'est très important. Bien adapté, ça veut dire suffisamment serré. J'en parlais pour le collier. Le harnais, il y a 36 harnais, il y a 36 tailles de chiens différents. Le harnais a tendance pour moi à plus infantiliser le chien, mais pour le moment, vous ne connaissez pas la réaction de votre chien. Ceci dit, on a eu, je pense, encore plus de cas de chiens qui ont réussi à se débiner d'un harnais, enfin moi en tout cas c'est ce que je vois au quotidien, que d'un collier. Quand le collier est bien positionné, le chien ne peut pas partir. Et croyez-moi, tous les chiens qui ont un petit peu des têtes de border collie, qui ont les têtes assez triangulaires mais fines, avec des oreilles peu marquées, hein, ils ont très vite fait de se mettre en retrait, en arrière, et de passer la tête par le collier. Ça, c'est le scénario le pire, hein, puisque là, on ne peut plus rien faire généralement. Donc, pour ça, il faut quand même que le collier soit suffisamment serré. La laisse, pareil, à partir du moment où elle est bien tenue, j'ai pas de laisse à vous faire voir là, mais on passe la main droite dans la dragonne, on entoure suffisamment, on ferme bien, et cette main-là, la main droite, elle va rester plus ou moins le long de la poche, habituer assez vite votre chien à se déplacer à gauche. Là aussi, je vous expliquerai pourquoi un peu plus tard. À votre gauche, à vous. Et pendant que j'y suis, si vous vous déplacez avec votre chien, essayez de lui faire comme un espèce de couloir mental, maintenez-le sur la gauche. Prenez les trottoirs pour que votre chien ait un mur à sa gauche, votre jambe gauche à sa droite. J'espère que c'est bien clair pour tout le monde. Réfléchissez, c'est bon, vous l'avez? Ok, super. Donc ça va permettre au chien d'avoir un espèce de
couloir, une espèce de couloir physique et mental. Ça, c'est très important. Ça fait déjà 10 minutes que je parle, je vais essayer de faire vite. Donc, il est important de pouvoir avoir les bons outils quand on a son chien. Euh, de ne pas hésiter, j'en parlais, avec la friandise, à l'utiliser si votre chien est très en retrait et ne veut pas avancer. Donc on a la main gauche, on a son chien à gauche, et avec la main droite, on peut tout à fait guider un petit peu comme l'âne et la carotte, hein, mais guider un peu son chien pour le débloquer. Souvent le chien se met en opposition, et il lui faut pas grand-chose pour se débloquer. Une petite idée du style «Ah tiens, ça a l'air sympa le petit bout de jambon», et hop, ça suffit souvent à ce que le chien se débloque de lui-même. Et il est préférable en toute occasion que le chien fasse lui-même l'action de faire la chose plutôt que d'être contraint de faire quelque chose. Ça, c'est vraiment un principe que je vous demande de garder. Donc, essayez de tout faire pour que le chien le fasse de lui-même. Quelquefois, il faut être patient, il faut attendre un petit peu. Vous n'êtes pas aux pièces, vous l'avez attendu pas mal de temps, je pense, votre loulou. Donc, essayez d'être patient au quotidien. Ensuite, vous allez arriver avec votre animal, chez vous. Là, il y a plusieurs cas de figure et je vais essayer de faire vraiment vite. Mais là aussi, j'y reviendrai et je répondrai à vos questions, vous inquiétez pas. Vous n'avez pas d'animaux à la maison, très bien. Vous emmenez votre chien chez vous, vous le libérez, vous le suivez du regard de loin, mais vous le laissez faire. Il a besoin de sentir, de tout repérer, de tout regarder. Il y en a certains qui vont être prostrés, c'est pas grave, ils iront un peu plus tard. Quand on a un chien prostré, on ne cherche pas forcément absolument à le faire. C'est pas parce que j'ai dit que votre chien devait euh, repérer les lieux qu'il faut absolument qu'il le fasse. Chaque chien va à son rythme, chaque chien fait ce qu'il veut au début, mais en général, assez vite, le chien a besoin de comprendre dans quel environnement il évolue et il va faire un petit peu le tour de toutes les pièces. Laissez-le, s'il vous plaît, faire le tour de toutes les pièces. Pour les pièces qui craignent, ou alors attention, on enlève les produits, des choses comme ça. Pour ceux qui n'ont pas d'animaux, ça peut aller quand même très vite. Donc on fait bien attention, on est bien prudent, mais on laisse le chien découvrir son environnement. Voilà, ça c'était le premier conseil. L'autre conseil, si vous avez déjà des animaux à la maison, ça va être un petit peu différent. Si vous avez un chien ou des chiens, je vous invite à faire la rencontre à l'extérieur, qu'une tierce personne sorte votre chien, le chien actuel, enfin celui qui est déjà à la maison, ou vos chiens si vous en avez plusieurs, peut-être à tour de rôle, et que votre nouveau compagnon, le petit roumain qui va arriver, puisse sentir, regarder, commencer à prendre connaissance à l'extérieur de la maison, à faire connaissance donc avec vos animaux qui seraient déjà là. Ça c'est important de le faire plutôt à l'extérieur, en terrain neutre. Mais quand je dis en terrain neutre, c'est pas devant le portail, hein, c'est aller plus loin, hein. Pour le chien, pour votre chien, 50-100 mètres autour de votre maison, c'est encore chez lui, hein. Donc on va un peu plus loin. Et je vous conseille de placer votre nouvel arrivant derrière, c'est-à-dire que vous aurez vos chiens en visuel devant vous et vous viendrez avec votre chien et vous viendrez avec votre nouveau compagnon à la rencontre des chiens qui sont déjà présents chez vous, si possible. Hein, il va y avoir peut-être des chiens qui ne vont pas vouloir du tout avancer, mais souvent c'est une question de temps, hein. Au bout de 4-5 minutes, le chien se décolle un petit peu, se débloque, et puis il a quand même envie d'aller voir un peu ce qui se passe là-bas. Si au contraire c'est très compliqué, qu'il est en train d'aboyer, de tirer énormément à la laisse, alors prenez un peu plus de distance, prenez un peu plus de temps, mais essayez quand même que l'ensemble de votre meute là se rapproche et se côtoie avant de les faire complètement rentrer à la maison. Et puis ensuite, donc si tout ça se passe à peu près correctement bien, là vous allez devoir rentrer chez vous. Si vous avez la chance d'avoir un jardin, rentrez tous les chiens à la laisse dans le jardin, lâchez-les en même temps, regardez ce qui se passe sans être forcément hyper angoissé aux aguets, hein. Une meute de chiens se débrouille entre eux, hein, sans problème. Si vous devez intervenir, intervenez, hein, mais n'intervenez pas inutilement, c'est-à-dire que vous interviendrez que si vraiment vous avez un de vos animaux qui est très gêné par le comportement d'un autre. Mais sinon, laissez faire les choses, la nature fait bien les choses, elle règle les choses généralement très bien d'elle-même. Et puis une fois que ça c'est fait, vous allez pouvoir rentrer naturellement avec tous vos animaux dans la maison. Et puis vous allez laisser faire un petit peu. Dans le cas de chats, si vous avez des chats présents à la maison, c'est un petit peu plus compliqué. Soit vous avez la chance d'avoir votre roumain qui est relativement indifférent au chat, super. Mais ça, pour le savoir, il va falloir que le premier contact avec le chat se fasse avec votre chien à la laisse. Vous ne connaissez pas le comportement de ce nouveau chien, donc on garde une laisse ou une longe, on regarde ce qui se passe, et si manifestement le chien n'est pas plus intéressé que ça par le chat, on va pouvoir commencer à être détendu et puis à enlever la laisse du collier ou du harnais.
En revanche, si votre chien, votre nouvel arrivant là, est extrêmement au taquet, il va falloir effectivement être très prudent, mais il faudra bien y passer à un moment donné de toute façon. Donc moi, ce que je vous conseille dans un premier temps, écarter, laisser le ou les chats dans une pièce dédiée pour que votre roumain puisse quand même explorer l'ensemble des autres pièces chez vous. Et si vous avez de grosses difficultés avec la cohabitation chien-chat, je ferai une vidéo là-dessus en particulier. Si vous avez des enfants, j'insiste là-dessus, prévenez les enfants que ce chien, c'est pas un jouet, hein, et qu'il a besoin de calme et de repos pour l'instant, qu'il n'a pas forcément besoin qu'on soit en train de crier «Oh, Katie, allez, viens jouer, machin!» On fait très attention à ces voix-là. Les voix aiguës ont tendance à rajouter de l'excitation et donc par là même un peu de stress aux chiens. Attention messieurs aussi avec votre voix grave. Quand vous parlez à vos chiens, commencez pas à balancer des noms ou la grosse voix ou des choses comme ça, hein. Ce sont des chiens extrêmement sensibles pour la plupart. Là aussi dans une prochaine vidéo, je ferai le distinguo entre un chien classique et un chien sensible, mais dans les chiens qui vont arriver, là, dans la prochaine camionnette, le prochain camion, on est à peu près sûr d'avoir 80-90% de chiens sensibles. Ce sont des chiens avec lesquels il va falloir être un petit peu différent qu'avec des chiens classiques, mais je reviendrai là-dessus un peu plus tard. Voilà, ça fait maintenant 16 minutes que je parle, mon téléphone sonne en plus, je vais vous laisser et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.